Ce serait une erreur grave que de dire tout le monde commet la fornication, par exemple. Dieu comprendra. Que ce soit bien ou pas, ben, les hommes sont faits comme ça. Il y a toujours le mal en l'homme, comme le bien en l'homme. Comme le cidre chinois dont je me rappelle. Et beaucoup se disent, ben, ce que je fais c'est normal. Ce que je fais c'est naturel. Tout le monde le fait. Même certains pasteurs le font. Donc, c'est pas un problème. Il y a des gens qui raisonnent de cette façon. Et je suis vraiment persuadé, par contre, qu'il y a de nombreux croyants qui veulent bien se garder sexuellement purs. Ils acceptent le principe que les rapports sexuels sont réservés au mariage. Ils ne contestent pas ce genre d'enseignement et ils voudraient s'y conformer. Mais la faiblesse humaine est toujours là. C'est pourquoi je parle de l'immortalité basée sur l'immoralité du monde. Alors plusieurs cèdent à la tentation et on a très honte après. Qui est-ce qui n'a pas lutté dans ce domaine? Je dirais presque tous nous luttons dans ce domaine. Sans mentir, Dieu nous a fait la grâce, surtout à moi personnellement, de ne jamais succomber à la tentation sexuelle. Je ne dis pas que je n'ai jamais été tenté, mais j'ai eu la force de résister à la tentation sexuelle. Et ma préoccupation d'aujourd'hui est basée sur ce thème, résister à la tentation sexuelle. Et il y a des conseils bibliques qui peuvent nous aider à lutter contre la tentation sexuelle et rester purs. Et ce sont ces choses-là que j'ai observées durant toute ma vie chrétienne, toute ma marche chrétienne. Nous sommes dans notre émission La vérité de la parole. Et c'est ce thème que je devais prêcher normalement en vidéo. Mon caméraman, le frère, que je vais taire le nom parce qu'il me l'a demandé, est beaucoup occupé en déplacement dans des reportages. Et donc j'adresse mes excuses à toutes les personnes qui aimeraient me voir pour cette exhortation sur la tentation sexuelle. Pourquoi résister? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des conseils bibliques qui peuvent nous aider à lutter contre la tentation et rester pur devant Dieu. La première clé que je vais donner, la toute première clé que je vais donner, c'est la prière. Je ne pouvais pas donner autre clé que la prière. Ça serait mal organiser mon enseignement, mal organiser ce que j'appelle ma vérité sur la parole de Dieu. J'ai parlé du bilan, pour ceux qui se rappellent. Vous pouvez regarder dans mes vidéos, vous verrez le bilan. Ça a été le premier épisode. Et aujourd'hui, dans le deuxième épisode, je parle du sexe. Parce que je préfère m'attarder sur l'essentiel qui détruit la plupart des vies chrétiennes. Surtout au XXIe siècle, où la jeune fille peut porter, et je ne sais quoi, une robe très courte et elle s'en fout, ou l'autre jeune fille peut porter un collant tellement plaqué, il s'en fout, elle s'en fout, et tout le monde s'en fout. Il est impératif que quelqu'un prenne ses responsabilités pour parler de ce fléau qui détruit et les pasteurs, et les membres, et le groupe musical, et le groupe d'intercession. Les gens sortent entre eux. Tout récemment, j'ai entendu un témoignage dans l'une des églises que j'ai servi pendant plus de 8 ans. L'un des responsables, que je vais taire le nom parce qu'on est tous amis sur Facebook. Je prie sincèrement qu'il écoute cet enseignement. Il a engrossé la fille qui est chantre et qui était vraiment nouvelle. Sorti avec elle, engrosser la fille seulement après l'avoir dotée. Ce qui n'est pas trop normal. C'est l'incontinence sexuelle qui l'a poussé. Il était proche du but pour être dans la légalité
biblique, de la légalité spirituelle, de la légalité de Dieu, et sortir avec ces derniers. Mais il était proche, mais il était perdu. Et il s'est perdu. Et voilà que tout le conseil a été bouleversé parce que lui-même, il fait partie du conseil. Lui-même, il fait partie des responsables. Et il était l'un des personnes clés qui nous criait toujours là-dessus, qui nous conseillait, qui nous disait voilà ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, il a engrossé la jeune fille. Malheureusement, la grossesse n'ira jamais à l'étape embryonnaire. Elle sortira toujours. Et lorsqu'elle sort, c'est catastrophique. Alors, je ne suis pas là pour porter des jugements ni des chasses aux sorcières. C'était juste une illustration palpable, concrète. Dans cette semaine même qu'on m'a dit, et cette illustration m'a été rappelée par le Saint-Esprit, il était impératif pour moi que je l'insère dans le premier pas, dans le premier cas, ou la première clé qui est la prière. Regardez un peu en Matthieu 26, verset 41. La Bible dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand le moment approchait, et quand je parle du moment, je parle de la crucifixion de Jésus. Jésus allait être arrêté, il allait être conduit à mort, il allait être bafoué, il allait être jugé, il allait être mis à l'épreuve. C'est là que lui-même il a dit, veillez et priez, afin de ne point tomber en tentation. Parce que l'esprit est toujours disposé, mais la chair, ton libido est faible. Tes yeux sont faibles. D'ailleurs, l'œil, il regarde toujours là où on ne souhaite pas. Et il y a des solutions où l'on a besoin de prière que de sommeil. Il y a des moments où l'homme a besoin de prier que de somnoler, que de dormir, que de perdre son temps à regarder les feuilletons. Pendant que toi-même tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pendant que toi-même tu sais que ta vie spirituelle n'est pas le cas. Pendant que toi-même tu sais que la force physique que tu as est devenue faible au détriment des choses spirituelles mais mondaines, qui est le sexe. Aujourd'hui, les brouteurs, c'est à cause du sexe, de l'argent. Les gens cherchent l'argent à cause du sexe. Surtout en Côte d'Ivoire, ou à cause de ces jeunes-là, on ne peut même plus avoir accès à certains sites internet. Parce que les Blancs ont peur. Les Blancs ont peur. Ils voient tout le monde en brouteur. Le Christ a dit, en Jean 15, verset 5, il dit, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Et Paul a dit par contre, je puis tout par celui qui me fortifie. Dans d'autres versions on dit, je puis tout par celui qui me rend fort. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Et nous devons la demander. C'est très important. Quand je prends 1 Pierre 5 verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors si le péché sexuel est pour vous un fardeau, est pour vous un souci permanent, est pour vous un souci, ce que j'appelle perpétuel, c'est-à-dire tu tournes en rond, et tu sais que tu tournes en rond, mais malgré ça tu vois que ta vie commence à basculer. Confie cela au Seigneur par la prière, associé souvent au jeûne. Pourquoi je vais parler du jeûne? Parce que le jeûne exprime votre tristesse face à vos défaites, face à l'urgence de la demande que vous adresserez à Dieu. En parlant de la prière, il est vrai que nous devons prier en tout temps pour que Dieu nous aide par rapport à nos faiblesses. Mais il est aussi vrai que la prière est très utile au moment même où l'on sent la tentation. Quand les pensées impures se présentent à notre esprit, nous devons demander tout de suite à Dieu, et cela avec ferveur, de nous aider à les repousser. Soulignons aussi qu'il faut vouloir sincèrement ce qu'on demande. Il ne faut pas demander dans le hasard. Il ne faut pas demander parce qu'on veut se soulager quelque part. Non, il faut savoir pourquoi tu pries. Il faut savoir ce que tu demandes. Par exemple, ô Seigneur, rends-moi chance
son cœur secrètement ajouterait, moi je t'en prie, pas tout de suite. Vous voyez? Moi je t'en prie, pas tout de suite. Rends-moi chaste, mais pas tout de suite. Beaucoup de personnes prient comme ça. Seigneur, pardonne-moi pour les péchés que je vais faire. Tu demandes pardon pour les péchés que... Oh Seigneur, oh Seigneur. Quelqu'un peut dire, oh Seigneur, rends-moi chaste, mais pas tout de suite. Je vais vivre ma vie d'abord. Je vais vivre ma vie d'abord. Et voilà comment des gens prient. Et des gens ne sont pas bénis. Des gens ne sont pas restaurés. Des gens ont des problèmes. Ils ont des persécutions. Ils ont des tribulations. Ils n'avancent pas dans les sujets dans leur vie chrétienne. Comme une jeune sœur me disait, pas plus tard qu'hier. Mon frère, je veux une âme sœur. Mais mon cœur balance. Parce que il y a 3 qui me veulent et je ne sais qui choisir. Les 3 me plaisent. J'aime les 3. Vous vous rendez compte? Et après avoir poussé et attiré sa bouche, elle m'a dit qu'elle est sortie avec les 3. Et les 3 sont au top. Donc elle ne sait plus qui choisir. J'appelle ça l'effet de l'insatisfaction. L'effet de l'insatisfaction. Et c'est très dommage pour cette sœur de penser ainsi. De penser ainsi. La tentation viendra toujours. On dit le juste tombera 7 fois, mais 7 fois le juste se lèvera. Et donc vous avez besoin, frères et sœurs qui m'écoutez, vous avez besoin de mettre la première clé en application, qui est la prière, qui est de savoir ce qu'on demande et de demander à Dieu. Parce que si tu ne demandes pas à Dieu comment tu veux évoluer, si tu ne demandes pas à Dieu comment tu veux progresser, comment tu veux progresser, tu ne pries pas. Comme je disais hier à une autre sœur, Marie, du Cameroun, je lui dis, la prière, ce n'est pas seulement lorsqu'on crie ou lorsqu'on parle. La prière peut se trouver dans l'adoration. La prière, c'est l'expression d'adresser une requête à Dieu. C'est pas forcément crier, prier. Parce qu'elle me disait, non, j'ai une préoccupation, je n'arrive pas à prier. Quand je suis à l'église, je n'arrive pas à prier, je ne fais que chanter, je ne fais qu'adorer. Je pense que c'est une préoccupation, je pense que c'est mauvais. Je leur dis non. C'est vous qui pensez que la prière c'est de crier. La prière c'est adresser à Dieu une requête. On peut s'adresser à quelqu'un en chantant, même en dansant, même en murmurant. Et surtout avec Dieu, on peut prier le Seigneur dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur. Et c'est très important que nous puissions arriver à ce niveau-là. Parce que tant que tu ne prends pas tes responsabilités sur la tentation qui te fait tomber, sur les 5 et 10 minutes de plaisir qui te font reculer, qui te font retarder, qui font que tu as honte même de te trouver devant la présence de Dieu. Quand tu es à l'église, tu sais que c'est pas là que tu dois être. Tu sais même que Dieu ne t'écoute pas. Il y a des gens comme ça. Comme il me disait une sœur, gloire à Dieu qu'aujourd'hui, elle prie bien, on est toujours dans la même église. Elle prie bien. Nous l'avons gagné à Dieu. Et aujourd'hui, ça fait 5 mois qu'elle prie, notre sœur Christelle. Elle qui me disait, je ne suis pas à l'aise quand je suis à l'église. Leader, je ne suis pas à l'aise. Quand je prie, je ne suis pas à l'aise. Je me sens comme si je me culpabilise, je suis culpabilisé. Je suis triste. Et je lui ai dit, quand tu pries, c'était comme si tu parles à ton Père. Tu n'as pas besoin d'être triste. Parce que Jésus est ton Père. Jésus est mort à la croix pour toi. Il s'est donné en rançon pour toi. Il s'est laissé crucifier, flageller. Il s'est laissé percer par le côté. L'épine transperçait sa chair. Et ça, c'était à cause de toi. Tu n'as pas en t'en faire. Parce que Christ est ton Dieu.
Et quand elle a compris cette nécessité de la prière, sa vie a changé. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons continuer notre séance. La deuxième clé, c'est de prendre les précautions. Alléluia. La deuxième clé, c'est de prendre les précautions. Quand nous avons du mal à éviter un péché, nous avons besoin d'examiner honnêtement notre vie et nos habitudes, nos aptitudes, nos caractères pour savoir dans quelle situation nous sommes aptes à commettre ce péché. Il serait donc utile de constater dans quelles conditions les autres cèdent à ce genre de tentation. Donc il faut faire des recherches. Même si nous ne sommes pas encore rendus coupables dans une situation pareille, il est fort probable que le danger nous guette, nous aussi, puisque nous sentons la tentation venir. Maintenant, quand nous sentons la tentation venir, nous devons prendre notre précaution, notre garde-fou, notre précaution. Alléluia. Ayant identifié ces situations, nous devons prendre les précautions nécessaires pour les éviter. Quelqu'un me disait, pour bien détruire l'ennemi, il faut bien l'étudier pour connaître ses points forts et ses points faibles. Et frapper fort dans ses points faibles. Donc, quand bien même que ces efforts nous coûteraient très cher, quand bien même qu'il faut payer des prix par rapport à ces précautions, c'est là essentiellement le conseil que Jésus donne d'une manière figurée en Matthieu 5, 28 jusqu'au verset 29 que j'aimerais lire maintenant. Il a dit quelque chose qui m'a touché. L'essentiel conseil que Jésus donne à propos du conseil, à propos surtout de la précaution. Il dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et il continue, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Mais quelle sorte de situation pourrait être si dangereuse? Cela dépend des personnes. Pour certains, c'est l'œil droit qui pourrait représenter une personne, c'est-à-dire une femme, avec qui vous avez toujours des rapports sexuels, où vous êtes habitué en concubinage. Si vous ne pouvez pas l'épouser, il est mieux de rompre complètement avec elle. Donc quand on dit si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, on ne parle pas de l'œil que tu as et qui regarde les fesses, qui regarde les pornographiques. Non. On ne parle pas de cet œil-là. On parle peut-être d'une femme, peut-être d'un homme qui t'a mis dans sa maison sans te marier, qui te tripote. Peut-être d'un jeune homme qui t'a mis dans son collimateur, qui a le pouvoir de faire de toi ce qu'il veut. Et toi-même, tu n'es pas d'accord. Ton cœur n'est pas là-dedans, mais tu te sens comme obligé parce qu'il s'occupe de toi. C'est ça qu'on appelle l'œil droit. Parce que c'est l'œil droit qui te coûte le plus cher. Tout ce qui est droit coûte le plus cher. Et c'est très important. Donc, si vous ne pouvez pas, par exemple, vous avez une femme en concubinage, ou vous avez des rapports sexuels avec elle, si vous ne pouvez l'épouser, il est mieux de rompre complètement avec elle. Je dis bien complètement parce que les gens, ils arrivent à rompre un peu et 2 mois après, ils vont à la conquête parce que les libidos réclament la satisfaction sexuelle. Ou bien, s'il s'agit peut-être d'un ami ou d'un cousin, je ne sais qui vous entraîne souvent avec lui dans des activités immorales, votre amitié avec cette personne est de longue date, c'est vrai. Et vous l'aimez bien, c'est vrai. Mais l'occasion avec elle vous mène à la ruine spirituelle. Donc, il faut avoir le courage de refuser ces invitations, de sortir ensemble.
de refuser ces invitations, d'aller dans des boîtes, de refuser tout ce qu'il te propose, même si vous perdez ainsi son amitié. Il est bon que cet homme soit perdu, que l'œil droit soit arraché, que tout ton corps, tous tes membres rentrent dans la géhenne. Ça veut dire que toute ta vie rentre en péril à cause de l'invitation de ce dernier qui t'amène la ruine, qui t'amène les mauvaises choses qui t'arrivent, qui font que le ciel sur toi est fermé, la terre est contre toi et le ciel est contre toi parce que tu vis de manière immorale avec l'amitié mauvaise que tu as tissée avec ce dernier. Donc peu importe la date que tu as connue, peu importe ce que la personne représente pour toi, si la personne est pour toi une occasion de chute, alors romps avec cette personne. Et je prie de tout mon cœur que Dieu te donne le courage de le faire. Aujourd'hui, je donne les secrets qui me maintiennent et qui font que j'ai l'audace de dire que je suis plus que vainqueur. Qui font que je bouge devant Satan. Parce que je sais qui je suis. Je sais exactement qui je suis. Je n'ai pas besoin qu'on m'acclame pour cela. Parce que je le sais au plus profond de moi. Qui je suis. Comme me disait une sœur Adeline. Et j'ai dit son nom. Parce que je n'ai pas honte de le dire. Avec qui je marchais. Un jour elle m'a appelé, elle m'a félicité. Elle dit non, toi tu es un homme. Toi tu es un homme de Dieu. Parce que moi, aucun homme ne m'a résisté. Mais avec toi, je suis dans ta chambre. Seul à seul. Je te touche, mais tu as résisté. Tu m'as résisté. Moi, c'est que tu es fort. Elle ne savait pas que ce sont ces principes-là qui me rendent fort. C'est pas que je suis né comme ça. J'ai des principes en moi. Et j'ai des principes que je respecte. Je me suis inculqué cette mentalité. Rien ni personne ne pourra me faire tomber sexuellement. Jamais. Si tu veux, il faut avoir la forme guitariste que tu veux. Ou la forme ou bien la forme coca-colaïque. Ça ne peut pas me faire tomber. Parce que j'ai des principes, j'ai des clés sur lesquelles je veille. Et j'ai la parole de Dieu que je mets dans mon œil. Donc quand je ouvre l'œil, je vois la parole de Dieu. Quand je ferme l'œil, je vois la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est dans la partie optique de mon œil. Alléluia. Oh, Marie, c'était qu'il est beau. Donc il faut avoir le courage de rompre avec l'invitation de ce dernier. D'autres personnes participent à des loisirs qui les rendent moins capables de résister à la tentation sexuelle. Par exemple, la consommation de l'alcool est un piège de ce genre. Un piège dangereux. Ceux qui vont dans des boîtes de nuit. Moi, je ne suis jamais allé ni dans boîte de nuit, ni dans bistrot, ni dans Belledrome, ni dans Maquis. Mais j'ai les témoignages des personnes qui y vont. L'atmosphère seulement te fait bander. Quand tu regardes l'habillement des filles, tu oublies qu'il y a un Dieu qui existe. Tu oublies qu'il y a un mot qu'on appelle sanctification. Tu oublies que toi tu chantes. C'est pourquoi des gens prennent la même bouche qu'ils prennent pour chanter. C'est la même bouche qu'ils prennent et ils mettent dans n'importe quoi, dans n'importe quel endroit. Ils font de mauvaises pratiques et ils viennent chanter avec ça. Ils viennent adorer avec ça. Et le culte est lourd et le ministère n'avance pas et on accuse le pasteur. Ce n'est pas un hasard que l'on se trouve toujours très souvent dans des bars et dans des hôtels côte à côte, dans des quartiers qui sont très animés la nuit. Comme chez nous en Côte d'Ivoire, la rue Princesse, qui a été détruite, malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien. Mais on enivre, on s'enivre. Les gens s'enivrent. Je me rappelle dans les années 2007-2006, quand tu passes à la rue Princesse, le sexe est adoré. Le sexe est mis en exergue. Le sexe est mis sur un piédestal. Ce qui faisait que pendant les 31, je ne sortais pratiquement plus. Parce que je ne voulais pas voir des robes et des robes et des robes. Des robes. Oh, je ne pouvais pas. Parce que j'avais plus de 23 ans à ce temps-là. J'étais mature. Donc toutes les fonctions hormonales étaient déjà matures, actives. Actives parce qu'on dit une fonction. Donc je ne pouvais plus sortir à ce temps-là. 2005, c'est pas possible. Il faut passer à la rue Princesse. Les toutes petites filles, le caleçon est dessiné. La robe qu'elle a portée laisse entrevoir tout son corps. Et elle s'en fiche.
avec l'effet de la boisson, il y a d'autres qui fument pour mettre dessus. Une petite fille de 16 ans, une petite fille de 15 ans. J'ai peur de vous dire une petite fille de 13 ans. À 2 heures du matin, à la rue Princesse. Moi j'ai vu. Vous allez peut-être vous demander, mais qu'est-ce que tu cherchais à 2 heures du matin? Eh bien, je venais de la réveillon à l'église. Et donc il fallait passer par là pour aller à la maison. Malheureusement pour moi, je passais par là qui était le raccourci. Et c'était pour moi aussi une histoire de découvrir certaines choses, parce qu'il fallait m'appuyer aussi certaines choses pour prêcher un jour comme je le fais aujourd'hui. Et toutes ces choses sont pour moi des expériences que j'accumule en moi, qui me permettent de me préserver davantage. C'est pourquoi j'ai très peu d'amis, surtout d'amis femmes. Gloire à Dieu. Donc, la deuxième clé est très importante. Nous sommes déjà à 26e minute. Il faille que je fasse 30 minutes pour mettre une pause. Un autre jour, on va continuer avec les 2 autres clés. Donc, il y a la prière et la deuxième clé, il y a la précaution. Donc, l'habillement, la musique, les mouvements du corps sont généralement choisis pour éveiller les désirs charnels. Et je sais exactement, quand une fille porte une robe, je sais pourquoi elle a porté cette robe. Parce qu'une fille qui me porte une robe avec un tissu foulard, transparent, tu restes entrevoir tout. Qu'est-ce qu'elle cherche? Quel est son but? Moi, je discerne rapidement. Je n'ai pas besoin de parler en langue pour comprendre ce qu'elle veut. Sortir avec moi ou sortir avec des gens. D'autres pour faire de la propagande du sexe. D'autres parce qu'elles aiment le sexe. D'autres c'est pour l'argent. Donc, il y a des endroits où certaines personnes ne peuvent en aucun cas se rendre si elles ne veulent pas être pures. Je reprends. Il y a des endroits où certaines personnes ne doivent pas partir si elles veulent être pures. Tu es obligé de ne pas partir dans certains endroits si tu veux te garder pur. Parce que l'endroit va modifier ton comportement. Pourquoi Dieu a d'abord créé l'environnement avant de créer l'homme? Vous n'avez pas pensé à ça? Regardez, lisez un peu Genèse. Pourquoi Dieu a créé d'abord la mer, l'eau, le ciel, la terre, tous et les animaux avant de finir avec l'homme? Parce que Dieu sait exactement que c'est l'environnement de l'homme qui le change. C'est pourquoi les gens ont des comportements selon leur environnement où ils ont grandi. Tu ne vas jamais voir un fils d'un riche se comporter comme un fils d'un pauvre. Parce que ça dépend de l'environnement. L'environnement inculque à l'homme le caractère, le comportement. C'est pourquoi il y a certains environnements où vous ne devez pas partir. Par précaution. Je reprends, par précaution. Vous tous qui me suivez, qui partagez mes photos, qui commentez mes posts, mes vidéos, qui regardez mes vidéos sur YouTube, c'est à vous que je m'adresse. Ça, c'est le secret. Vous voyez, c'est seulement que 2 clés. Sur 10 clés. Seulement que 2 clés je vais traiter aujourd'hui. Parce que les vidéos, plus elles sont longues, plus elles sont difficiles à être mises en ligne. Donc je vais m'arrêter sur ces 2 clés. Mais c'est très important pour vous que vous sachiez que vous devez prier et vous devez prendre des précautions pour résister à la tentation sexuelle. Parce que le sexe est très dangereux. Le sexe, tout ce qui se passe dans ce monde, c'est à cause de 2 choses. Et moi, je résume ça en une seule chose, c'est pour le sexe. Parce que les gens cherchent l'argent pour avoir les plus belles go, les plus belles jolies filles. Les gens font des mariages par intérêt. Ils se marient par intérêt, il n'y a même pas d'amour. Il n'y a pas d'affection, il n'y a pas d'approbation de Dieu. Ils se marient comme ça parce que la fille a des parents qui sont riches ou le jeune a des parents qui sont riches, allez, on l'épouse. Il y a d'autres même qui se marient pour avoir un visa. Comme si en France là-bas, il n'y a pas de gens qui souffrent. Comme si aux États-Unis, en Belgique, en Inde, il n'y a pas de gens qui souffrent. Moi, Dieu m'a fait comprendre toutes ces choses. Je n'ai pas besoin de partir en Europe pour être heureux. Parce que je suis déjà rentré dans des résidences ici à Abidjan. Mais où je n'ai même plus envie d'aller en Europe pour chercher une telle habitation. Dieu m'a fait la grâce de voir la maison de Raoul Wafo. Pour ceux qui le connaissent. Mais vous allez rester tranquille. Il n'a rien à envier à un Européen. C'est le travail qui paye. Et j'ai toujours cru en cela. De nos jours, les gens se marient par intérêt. Les mariages sont tous par intérêt. Tous par intérêt. Quand la fille voit qu'elle n'a pas d'intérêt, elle te laisse. C'est pourquoi je respecte certaines sœurs qui ont dépassé ce stade. Et j'en connais 2, 3 ou 4 comme ça. Avec qui je collabore. Qui ont dépassé ce stade. Gloire à Dieu. Alléluia.
Donc tout chrétien ferait bien de ne pas aller dans une boîte de nuit ou de s'arrêter devant un stand de revues pornographiques. Vous devez fuir cela. Regardez à Abidjan, il y a des journaux où on vend des revues pornographiques. La fille est dans un slip très mince qu'on appelle le string. Moi je dis les choses telles qu'elles sont. Hein. Je ne suis pas dans les bêtises des gens qui se croient saints. Attends, on sait ce qu'ils font. Je dis les choses telles qu'elles sont. Si tu n'es pas content, à partir de 7 secondes, tu peux couper ma vidéo et ne plus suivre. Des revues pornographiques dans des rues où tout le monde peut regarder, où tous les enfants peuvent regarder. Toi, le chrétien, tu dois partir. Même si c'est à cause de la seule revue où il y a le sexe, où il y a les fesses d'une femme qui n'est pas ta femme. Mais si tu ne dois pas t'hydrologuer, tu ne t'hydrologues pas, tu passes. Si tu ne dois plus te renseigner, si tu n'as pas autre moyen pour te renseigner sur l'information, mais à cause de la revue, tu passes. C'est ça que moi j'appelle précaution. Prenez votre précaution dans ce sens. Évitez la pornographie. Certains, il y a des gens qui ne peuvent même pas aller sur un site internet parce que quand ils vont, le curseur tremble. C'était comme s'il y a un esprit qui leur dit ouvre une autre page, tape, je ne sais pas, je ne connais pas les sites, mais tape porno.com, mais tape telle chose. Ils sont tentés dans ce sens. Donc certaines personnes de ce genre-là devraient arrêter même d'aller au cyber. Devraient même faire 2 ans, 3 ans sans aller sur internet. C'est pourquoi je vous ai dit, la précaution, c'est un prix très lourd à payer. Donc ces personnes doivent arrêter d'aller dans les cyber parce qu'ils n'arrivent pas à résister à la tentation de visiter les sites pornographiques. C'est clair. Donc certains chrétiens, ils ont les moyens d'avoir à domicile un ordinateur avec connexion à Internet Wi-Fi. Mais pour la raison déjà évoquée, il pourrait être nécessaire à s'en passer. Parce qu'ils ont appris à être précoce, à mettre la clé de la précaution en pratique. Donc évitez d'aller dans les cyber. Payez le prix pour ça. Bien sûr, il y a des chrétiens qui ne sont pas attirés par ce mauvais côté de l'internet. Ils peuvent naviguer sans que cela soit pour eux une occasion de chute. Il n'y a pas de problème. Et gloire à Dieu que j'en fais partie. Mais il faut se connaître et avoir le courage d'arrêter et d'arracher son œil dans un endroit. Si cela est nécessaire pour sa vie spirituelle. Donnez-vous des règles, donnez-vous des principes. C'est comme ça que je fonctionne. Ça, c'est la clé de ma réussite dans ce domaine de la vie, la tentation sexuelle. Ça, c'est la clé de ma vie. Je me donne des règles, je me donne des principes. J'ai des principes qui me conduisent à la précaution. Et ça, je ne l'ai jamais prêché ni ailleurs, ni par écrit. Je le donne, c'est un secret. C'est lui qui a eu la grâce d'écouter jusqu'à cette pareille minute, 33e minute, je crois. La personne est bénie. Tu n'as qu'à prendre ton bic, à prendre les petits détails que je donne et il faut les appliquer. Tu verras que ta vie chrétienne sera si facile que tu n'as pas besoin qu'un pasteur prie pour toi. Donc que ces règles soient nécessaires pour toi. Que ces règles soient nécessaires pour toi. Il faut éviter d'emprunter les chemins que les autres empruntent. Il faut savoir néanmoins que la bataille sera remportée ou perdue au niveau de l'esprit. Donc après tout, je suis généralement capable de démontrer mes garde-fous, c'est-à-dire quoi, de démontrer mes précautions que j'ai moi-même mis en place. Donc c'est dans les pensées que ça se passe. C'est pourquoi la 3e clé que je vais donner prochainement concerne les pensées. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Cliquez sur abonner et suivez-nous de temps en temps. Je pense que par le biais de l'internet, nous aiderons plusieurs, et à Dieu seul sera rendue la gloire. À très bientôt dans l'émission